Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment installer une extension qui s'appelle Google Sitekit qui permet d'avoir des données sur notre site. En fait, lorsqu'on veut faire du référencement, ça peut être intéressant d'avoir des données de la façon dont les personnes arrivent sur son site ou les données de ce que font les personnes sur notre site, comment ils réagissent. Ça peut nous aider à améliorer nos mises en page, nos textes, pour faire en sorte que les gens restent plus sur notre site. Pour ce faire, normalement, on utilise des petites extensions Google, d'accord? On connecte son site via Google. On se connecte à quelque chose qui s'appelle Google Analytics ou la Google Search Console. On crée un compte, il nous passe un petit code à venir coller dans le header de notre page. Ensuite, Google vient vérifier qu'il trouve bien ce code sur nos pages et on fait le lien entre notre compte Google et notre site internet. Donc ça, c'est la méthode qu'on utilise lorsqu'on code un site. Et c'était la méthode qu'on utilisait avant, même avec WordPress, à savoir qu'on allait souvent dans Apparence, éditeur de thème. Et quand Google, donc là il nous dit bien faites attention, parce que c'est du code et si on déplace ou on efface une balise, une virgule, un point virgule, ça peut faire planter tout un code et faire planter tout notre site. Donc il faut bien faire attention, mais avant, donc on prenait le code que nous donne Google quand on crée la Google Search Console. Donc ça c'est ce qui se passe sur Google pour que les gens arrivent sur notre site, ou le Google Analytics. Donc ça c'est ce qui se passe sur notre site, d'accord? Google analyse ce qui se passe exactement sur notre site. Et donc là, on sera allé coller les codes en question dans le header de nos pages, de notre thème. Voilà, on aurait collé ici du code que nous aurait fourni Google pour que Google, à chaque fois qu'il charge une de nos pages, voit bien son code qui vient de nous donner, ce qui nous authentifie, d'accord? Il sait que c'est bien nous qui avons la main mise sur le site et ce qui nous permet de récolter les données du site ensuite. Là, on ne va pas avoir besoin de faire ça. Ce qu'on va faire, c'est dans Extension, Ajouter. Aller chercher l'extension, donc Google Sitekit. Alors, c'est pas une extension qui est très vieille. Et avant, on utilisait quelque chose qui s'appelle le Monster Insight pour avoir le Google Analytics. Et donc là, il nous dit qu'il fait tout ça, le Analytics, Search Console, AdSense et Speed. Donc je vais l'installer et l'activer. Ça y est, donc je l'active. Et donc, il me dit qu'il va falloir configurer. Je peux cocher ça pour aider Google à améliorer son extension. Honnêtement, j'en ai rien à faire. Je vais faire configurer mon extension. Là, il va demander de confirmer que je suis bien le propriétaire du site. Donc, je vais me connecter avec Google. Alors, je vais bien utiliser ça. Autoriser. Autoriser. Donc là, oui, pas de souci. Autoriser. Ça va être ça tout le long. Donc là, il me dit que il va vouloir coller du code. Voilà, un jeton de validation. Donc je fais continuer. Il rajoute, c'est Google Sitekit qui, au lieu de me demander d'aller chercher le code et de le coller moi dans l'éditeur de thème, comme j'ai montré tout à l'heure, va le faire tout seul. Donc là, autoriser. Bien sûr que j'autorise. Et maintenant, la Search Console, hop, je configure la Search Console. Félicitations, vous avez configuré Sitekit. J'accède à mon tableau de bord. Et donc là, il me dit que ma Search Console est bien connectée. Donc, si j'allais cliquer là sur la Search Console, donc il me dit bien que la Search Console est connectée, mais pour le moment, elle n'a pas, mon site est tout neuf. La Search Console vient d'être installée. Il n'a pas accès aux données encore. Donc je vais aller faire paramètres.
et je vais connecter d'autres services. Là, il me propose plusieurs choses. Il me propose le Google Analytics, c'est ce que je vais aller faire de suite. Le PageSpeed Insight, ce qui me permettra de voir si mes pages se chargent bien. D'accord ? C'est important pour le référencement que des pages se chargent bien. On estime qu'au bout de 5 secondes de chargement, on a déjà perdu 90% de nos visiteurs. Donc c'est important et ça permettrait de voir comment se chargent nos pages. Tag Manager, c'est quelque chose qui permet de créer des petites choses sur nos pages, mettre des petits tags qui nous permettent de voir exactement ce que les gens font sur nos pages, où est-ce qu'ils cliquent, etc. C'est un peu plus complexe à mettre en place, c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc là, je vais aller configurer Google Analytics. Google AdSense, lui, permet de faire des publicités. Attention, il existe un Google AdSense où on fait des pubs pour notre site sur Google. En l'occurrence, là, c'est Google qui va regarder notre site et va essayer de mettre des pubs qui correspondent à ça dans notre header. C'est pas ce qu'on veut. Je veux pas que, imaginons que j'ai un site qui fait de l'escape game, j'ai pas envie que quelqu'un qui fait de la pub pour des escape games affiche sa pub sur mon site. D'accord ? Ce serait complètement contre-productif. Donc là, je ne vais pas l'afficher. Je vais pas le configurer ça. Donc, Google Analytics, c'est bien mon compte qui est ici. Comme je me suis déjà connecté avec ce navigateur à mon compte, j'ai pas besoin de retaper les codes à chaque fois. Donc là, je fais autoriser. Donc, consulter et télécharger vos données sur Google Analytics. Et donc, là, je vais laisser cocher, puisque sinon, je n'ai pas d'intérêt à installer. Consulter et télécharger vos données Google Analytics. Donc, je vais faire autoriser. Donc là, il me dit quel est mon compte. Non, je vais faire configurer un nouveau compte. Mes tutos WordPress, une vue sur tout le site, France, GMT+2, créer un compte. Pareil, il me redemande encore de me connecter. Autoriser. On voit que c'est vraiment très simple. Hein. Il y a juste à faire autoriser, autoriser. Donc là, je suis bien connecté à mon compte pour Google Analytics. Donc j'accepte. Là, il me demande de partager mes données avec Google Analytics. Au final, il les récolte. Alors, il les récolte de toute façon puisqu'il me les redonne. D'accord ? Cependant, là, ce serait plus détaillé pour lui, mais j'en ai rien à faire. Je ne le coche pas. Voilà. Et je retourne à mon site. Ça y est, Google Analytics est connecté. Du coup, là, j'ai la Search Console et Google Analytics. Pareil, ça vient de se créer. Il n'a pas encore de données disponibles. D'accord ? Mon site, je n'ai mis aucun lien nulle part sur Internet pour mon site. Google ne sait même pas qu'il existe. D'accord ? Le bot n'a pas pu parcourir mon site, donc il n'a aucune info pour le moment. Cependant, maintenant que je suis relié à la Search Console, Google sait que mon site existe, puisque je viens le relier à la Search Console. Donc, tôt ou tard, il viendra scanner mon site et va commencer à le référencer. Donc, si je retourne dans les paramètres, connexion. Alors, le Optimize, c'est si on change des choses sur le site, il va faire des tests A-B, c'est-à-dire qu'on a une version A du site, une version B du site, on les verrait côte à côte pour voir ce qui marche le mieux ou pas. Pour le moment, j'en ai rien à faire. Je vais configurer le PageSpeed Insight. Et c'est bon, c'est connecté. J'ai connecté tout mon Google Sitekit et je pourrai avoir accès aux différents éléments maintenant. Donc là, par défaut, là je suis sur la page de Google Sitekit, aperçu du site, donc là il me dit qu'Analytics collecte des données, pour le moment il n'en a pas. Search Console, pareil,
popularité, il me montre sur Google ou sur mon site comment ça fonctionne. Et là, il me dit que pour le moment, mon site a une très bonne connectivité. Voilà, bonne. Ici, je verrai le temps nécessaire au chargement d'une page, la stabilité des éléments sur une page, et il me dirait ce qui va pas pour que je puisse tenter de l'améliorer. Du coup, me voici sur un autre site sur lequel j'ai installé SiteKit, Google SiteKit, voilà. Et voici à quoi ressemble le tableau de bord lorsqu'on en a des données. Par exemple, ici, il va me dire combien d'utilisateurs au cours des 28 derniers jours, avec la tendance. Il va me montrer par où ils sont arrivés. Par exemple, direct, c'est un lien direct. Organic Search, c'est des recherches par Internet, par les réseaux sociaux, etc. Emplacement, et ben, ceux qui ont cherché, qui sont allés sur le site par la France, les États-Unis, la Chine, le Canada ou autres. Et les appareils. Et donc là, je vois que 66% des gens qui ont visité mon site au cours des 28 derniers jours sont arrivés par un ordinateur de bureau et un tiers, là, 33%, sont arrivés par un smartphone. Auquel cas, si j'avais beaucoup plus de smartphones que d'ordinateurs, au moins faire ma mise en page, je choisirais de privilégier quelque chose de fluide sur smartphone. L'avantage de WordPress, c'est que normalement tous les thèmes sont responsive, c'est-à-dire qu'ils s'affichent, ils sont prévus pour très bien s'afficher sur smartphone également, ou tablette. Donc là, je vois le nombre d'impressions de mon site. D'accord, c'est des impressions, c'est grâce au Google Search Console, là, c'est marqué ici. C'est le nombre de fois où des gens ont fait une recherche et que mon site est apparu dans le moteur de recherche. Et le nombre de clics. Donc, sur ce site-là, c'est un site qui concerne Escape Game, qui a des thèmes sur les temples mayas, sur un satellite, une station spatiale, et un autre qui concerne le FBI. Donc c'est normal qu'on apparaisse par exemple sur une recherche FBI, mais que quand les gens voient Escape Game, ça n'est forcément pas le renseignement qu'ils désirent, et du coup ils ne vont pas cliquer sur le lien. Ce qui explique cette différence entre le nombre d'impressions et le nombre de liens. Tout à l'heure, ça marquait que j'avais donc 48 utilisateurs uniques qui sont venus sur mon site. Donc ça c'est Google Analytics. Ici je vais retrouver, grâce à Google Analytics, toujours le nombre de pages, le nombre de fois où elles ont été vues. À droite, ça c'est Google Analytics. Et à gauche, la Search Console qui me dit combien de fois chaque page est apparue sur un moteur de recherche Google. D'accord, quand les gens ont fait des recherches, le nombre de fois où ils ont cliqué dessus. Alors là, c'est pour un escape game, donc encore une fois, il n'y a pas des très bons résultats parce que ça fait 7 mois qu'il est fermé à cause des mesures Covid. Et en plus, comme on parle beaucoup des thèmes et qu'on privilégie l'immersion, on ne parle pas tant de l'escape game que des thèmes, en parlant comme si ça n'était pas vraiment un jeu, mais vraiment quelque chose de réel. Donc quand on parle du thème du temple maya, on va parler de temple maya, de divinité maya, du Guatemala, etc. Quand on parle de l'espace, on fait comme si c'était une vraie mission spatiale, enfin, entre guillemets. Et du coup, on ne va pas parler d'escape game, et c'est pour ça qu'on a cet écart entre les impressions et le nombre de clics. Par exemple, ici, je vois que 5 personnes ont cherché piège temple maya. D'accord, ils cherchaient quelque chose certainement dans les vrais temples mayas, est-ce qu'ils étaient piégés. Forcément, quand on voit marqué Animal à l'escape game, eh ben, on ne va pas cliquer là-dessus pour avoir une info. Donc voilà pourquoi il y a ce gap entre le nombre d'impressions et les clics. Si je veux aller voir sur la Search Console, donc là, il va récupérer les infos. Et je verrai donc le nombre d'impressions par nombre de clics, donc le nombre de clics moyen, forcément il est très bas, et la position moyenne, compte tenu de la difficulté d'avoir un bon référencement, puisqu'on n'est pas que sur Escape Game, mais également on sort quand on parle des temples mayas, on ressort quand on parle du FBI, et ben, 41 c'est pas si mauvais, d'accord, car en moyenne, selon tous les termes qu'il peut y avoir sur mon site, tous les mots-clés qu'on pourrait considérer pour mon site, et ben on arrive en moyenne en 41 positions dans les recherches Google. Ce qui est vraiment pas mal au final. Donc ça, pareil, ça concerne la Search Console. Je pourrais cliquer ici pour avoir plus de détails sur ma Search Console. Donc je vais retrouver grosso modo les mêmes infos. D'accord.
Voilà, je pourrais aller voir, faire une vue d'ensemble, voir comment se comportent mes pages, si l'ergonomie mobile est bonne, les performances, donc ça c'est là où j'étais tout à l'heure. Je pourrais aller rajouter quand je crée une nouvelle page sur mon site, rajouter ici son lien pour que Google aille la checker directement et qu'il n'ait pas besoin d'attendre qu'on n'ait pas besoin d'attendre que le bot passe sur notre site pour le trouver. Et voilà. Donc ça c'est pour la Search Console. Si je clique maintenant sur mon Google Analytics, donc là je vais voir comment les gens se comportent sur mon site une fois qu'ils y sont. J'ai eu 48 utilisateurs uniques pour 52 sessions, c'est-à-dire que des gens sont revenus plusieurs fois. Le taux de rebond est assez fort. C'est normal, parce que, je vous l'ai dit, c'est un escape game. Comme on est fermé en ce moment, quand les gens arrivent, ils voient qu'il n'y a pas de news, ils repartent. Donc ça fait une durée moyenne de session pas très bonne. Mais bon, c'est propre à ce site-là. Normalement, un beau taux de rebond, c'est 10-20%. C'est déjà bien. Là, on verrait par page lesquelles sont les plus vues, nombre de pages par visiteur par vue unique, et le taux de rebond. Une page, par exemple, comme une réservation, c'est normal qu'elle ait 100% de rebond. Les personnes font le tour du site, ils savent ce qu'ils veulent réserver, ils vont dans réservation, ils réservent, ensuite ils ferment le site. Et donc pareil, je pourrais aller consulter les statistiques complètes ici, dans Analytics, en cliquant sur le bouton, ça m'amènerait là. Et je pourrais voir en temps réel où sont les visiteurs, par zone géographique par exemple. Il y aurait moyen, en assistant un peu, de créer des catégories par nationalité, par sexe, par tranche d'âge. C'est un peu plus complexe. Ce qu'on trouve ici pour le moment me convient tout à fait. Je n'ai pas vraiment besoin de plus. Je vois qu'il y a un fort taux de rebond. Je pourrais essayer d'améliorer mon site, inciter les gens à cliquer ailleurs pour éviter d'avoir ce taux de rebond. Donc encore une fois, là, le taux de rebond s'explique par le fait que l'escape game est fermé depuis 7 mois et que des gens viennent juste sur la page d'accueil pour checker si ça a réouvert depuis ou si on prévoit de réouvrir prochainement. Et voilà, pour le moment, il n'y a rien d'autre à faire. C'est uniquement lorsque je mettrai mon site vraiment en ligne, que je commence à partager des infos, que Google, avec le temps, va récolter des données dessus et que je vais pouvoir m'en servir, moi, pour voir comment améliorer mon site. On voit qu'en haut, pour le moment, je suis connecté avec cette adresse. Je pourrais aller gérer d'autres sites si j'en avais d'autres, ou déconnecter mon adresse pour en coller une autre. Et là, voir sur 90 jours, bon, mon site a 3 jours, donc je ne verrai rien. Mais si je voulais les donner sur plusieurs jours, je pourrais, sur plusieurs périodes. Une fois qu'il commencera à avoir des références, d'accord, des données sur mon site, il y aura même un bouton qui s'ajoutera pour faire en sorte que j'aille directement sur la page de Google Sitekit ou de la page de la Google Search Console pour avoir des données encore plus détaillées que ce qu'il me propose ici. Mais honnêtement, pour le moment, j'en ai pas besoin. L'essentiel sera quand même sur mon site et j'ai pas à voyager entre tous ces sites. Pour l'installation, c'est beaucoup plus simple. Donc le Google Sitekit est vraiment une bonne chose. Encore une fois, je ne vais pas installer le Google AdSense, tout simplement parce que ça n'est pas pertinent dans le sens où il risque de m'afficher des pubs que je ne désire pas sur mon site. Les gens vont se connecter sur ma page, d'accord, sur mon site, et risquent de recevoir des pubs qui ne me concernent pas, qui concernent peut-être mes concurrents, d'accord. Cependant, si les gens cliquent sur ces pubs, ça va me donner de l'argent. Ça monétise mon site, un peu comme on monétiserait une vidéo YouTube. Pour le moment, j'ai pas besoin du reste, donc je vais rester comme ça. Vous avez vu que c'était très simple. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert, même si je n'ai pas vocation à devenir un youtubeur. Si ça peut aider d'autres personnes, ce sera parfait. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux autres vidéos, notamment la playlist concernant les tutos WordPress. J'en rajouterai de temps en temps et si vous ne voulez pas les manquer, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner.